Copac confirmé, moteur en port, personnel éloigné des moteurs. Stoy, anti-écho, vers avertissement, effectuez warning avant tir d'avertissement. Si pas de réponse, procédez au tir d'avertissement. Tir de source effectué, pas de réaction. 3 tirs d'arrêt effectués, pas de réponse. Toujours drop en cours. Stoppez. Avant chaque départ en mission, les équipages de la Marine nationale suivent des stages de préparation opérationnelle à terre et en mer. Cet aguerrissement permet de tester leurs limites et de développer l'esprit d'équipe. Pour compléter l'entraînement, des sessions spécifiques sont destinées aux brigades de protection. Présentes à bord de tous les navires de la Marine nationale, elles sont en première ligne dans la lutte contre la piraterie, le narcotrafic et l'immigration clandestine. Diverses activités vont se succéder durant ce stage pour développer à la fois la technique, la pratique et l'esprit combatif du marin. Ces activités, ce sont en particulier la mise en œuvre des armes d'infanterie, donc fusil mitrailleur, le fusil d'assaut, le FAMAS, le pistolet automatique. On va effectuer des tirs à différentes distances, longue distance, moyenne distance puis courte distance, selon l'arme qui est employée. De jour comme de nuit, plusieurs exercices s'enchaînent. Séances de jet de grenades, mise en place d'explosifs par des montages pyrotechniques et électriques, formation technique d'interpellation opérationnelle rapprochée, combat au corps à corps, qui permet de se défendre face à une attaque à main nue, d'utiliser une matraque télescopique, de faire des mises au sol et d'effectuer des palpations de sécurité. Sur le site du camp des Garrigues, on a également l'opportunité de travailler dans un village de combat. Ce sont ni plus ni moins que des ateliers de combat en milieu clos qui font un petit peu le parallèle pour nous sur le déplacement à bord d'un navire. Nous sommes ici dans ce bâtiment depuis ce matin pour suivre un entraînement de progression, comme vous pouvez le voir ici, avec nos équipes, ce qui nous permet de nous sensibiliser à la présence de personnel à l'intérieur des bâtiments et des différents locaux, et ainsi de prendre les mesures nécessaires pour effectuer une intervention. Ok, c'est parti, alors attention, parce que là, d'accord, on a été déposé ici. Intervention qui s'est prolongée tard dans la nuit, lors de combats en extérieur. En autonomie sur le terrain, les brigades de protection se déplacent, s'orientent, se coordonnent et effectuent des actions offensives. En complément de ce stage, se déroulent sur la base navale de Toulon les stages Visitops qui, eux, se jouent avec les mêmes acteurs mais sont vraiment axés sur le volet maritime. Et également le centre d'aguerrissement interorganique, le CAIO, où là on va faire se succéder diverses activités physiques et où on va vraiment travailler l'esprit combatif et la résilience du marin. Vous avez le vert pour vous présenter sur le client. Vert pour vous présenter sur le client. Et au niveau des chaînes de pilote. Les objectifs d'un stage Visitops, c'est de faire acquérir à l'équipe des actes réflexes, qu'ils soient en mesure de mener une mission qui n'est pas leur cœur de métier, de s'adapter aux canons conformes qu'ils peuvent trouver à bord. Donc c'est pour ça que c'est essentiellement basé sur de la mécanisation, du drill. You have a weapon with you? No weapon. Knife? No knife. Ok. Bien évidemment, ces visites, elles sont faites dans un premier temps pour une enquête de pavillon. On vient inspecter la documentation, mais on peut aussi venir pour chercher des matières illicites, de l'armement, de la drogue, du passager clandestin. Donc il faut s'attendre à ce que la situation se dégrade et c'est bien ça qu'on cherche à faire comprendre à l'équipe de visite et à gérer ces cas-là si jamais la situation se détériorait. Alors la réaction, c'est bien qu'en permanence, elle évolue en sécurité, qu'elle assure sa propre protection, qu'elle soit capable
si possible, de gérer la situation, de reprendre le dessus sur une situation qui tendrait à se dégrader et en dernier recours d'évacuer le bâtiment s'il était impossible de maîtriser la situation. Après un débriefing de la séance, direction la dernière épreuve du parcours. Franchir une série d'obstacles dans une eau à 12 degrés pour évaluer la force morale et l'entraide du groupe. Nous sommes sur la partie aquatique du centre d'aguerrissement interorganique. L'atelier qui est derrière vous fait partie d'un exercice qui dure environ 4 heures. L'objectif de cet entraînement pour l'équipage et pour la brigade de protection est vraiment de travailler tous ensemble. Là, l'équipage est testé sur un certain nombre de choses où on essaie de mettre en lumière les défauts éventuels de communication, de circulation d'informations, de la compréhension des ordres et surtout du respect des consignes. Allez Fad, attention, faites gaffe au pied. C'est dur mais bon, c'est une bonne expérience, cohésion. Cette mise en condition physique et mentale permet aux équipages de la Marine nationale de se préparer à être plus efficaces lors d'activités de haute intensité. Cohésion, combativité et endurance sont 3 piliers de l'aguerrissement des marins, des qualités indispensables à leur prochain déploiement sur un théâtre d'opération.